Alors salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Pour ce tout premier épisode, je vais vous montrer comment réaliser l'entretien sur ma Svartpilen 401. Et je rajoute que c'est la même opération pour les KTM Duke 390 et Vitpilen 401. Mais cette fois-ci pour l'inauguration de la chaîne, on va faire un bel entretien, c'est-à-dire un rinçage moteur avec une double vidange. C'est parti! Alors pour ça, on va vidanger deux fois le moteur. Une première fois avec ce produit-là de chez Liqui Moly qui va décoller un maximum toutes les bouts d'huile et autres dépôts présents dans le circuit d'huile du moteur. Ensuite, on réitère une deuxième fois l'opération pour éliminer les résidus de ce produit-là. Et pour cette étape, on ne se casse pas la tête, on prend juste de l'huile la moins chère qu'on peut trouver. Il faut juste qu'elle respecte les grades et les spécifications du constructeur. Alors les amis, pour cette opération de vidange, on a besoin justement de ce produit nettoyant pré-vidange spécial pour moto de 4 litres d'huile. Ceux-là ils vont servir pour le première vidange et celle-là pour la deuxième. Ensuite du kit de filtre à huile, crépine et joint neuf de chez KTM Husqvarna, un coffret de cliquet, douille et tournevis, du nettoyant frein, des chiffons, un bac de récupération d'huile, un entonnoir et aussi un cintre. Et je vais vous expliquer pourquoi on aura besoin de ça. Alors pour commencer, on va démarrer le moteur et le laisser tourner au ralenti. Voilà. Hop. Comme ça, en laissant tourner au ralenti, on fait chauffer l'huile. En attendant que ça chauffe, je vais retirer le carter de protection du moteur qui se situe ici. Alors pour retirer le carter de protection, il y a 4 vis à dévisser. Il y en a 2 sur le devant. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Ouais. Là, ici. Et ensuite sous le moteur. 1, 2, voilà. Voilà les amis, le carter a été retiré avec les 4 vis, c'est du Torx 30. Hop, on les met sur le côté soigneusement. Tac. Et voilà, ça c'est aimanté, c'est cool ça, vous voyez, ça tombe pas. On se retrouve, le moteur il est bien chaud, on a les 4 barres, on va couper le contact. On va passer de l'autre côté, on va rajouter ça dans le moteur. On retire le bouchon de remplissage. Il est bien dit qu'il faut rajouter le produit, le moteur bien chaud. Et on verse. Voilà. Hop, ensuite, on referme. Et là, on va faire tourner le moteur au ralenti 10 minutes. Pas plus, pas moins. Et bien au ralenti, pas accéléré ou rouler avec. Ok les amis, je vous retrouve dans 10 minutes. C'est bon, ça fait 10 minutes. On va éteindre le moteur. Et on va retirer l'huile et voir ce qui va en ressortir. Parce qu'elle est de 2019. Et elle n'a que 5000 km et on va dévisser la vis qui est là. Voilà. C'est ça. Putain, c'est serré fort. Voilà. C'est bon, j'ai desserré sans casser. Voilà. Et du coup, comme vous pouvez le voir, c'est bien noir. Hein. On va tirer la crépine avec une pince. Et ça coule encore. On va voir s'il y a de la limaille ou pas. Non, pas l'air d'avoir de la limaille, c'est bon signe, le moteur est en bon état. Et là, au niveau de la crépine, pas mal.
Il faut savoir que sur les KTM et Husqvarna, il y a deux vis de vidange. On a la principale, la grosse qui est ici, qu'on vient de retirer, et l'autre qui est sur le devant, l'avant du moteur, ici là, avec une autre crépine à l'intérieur, plus petite, et on va l'enlever de suite. Allez, c'est parti. On va juste dévisser les boîtiers à vis. Putain, c'est serré fort là. J'ai peur de casser. Oh putain. Ça doit pas être serré si fort. Putain, ça saoule les gens qui serrent trop fort. Pourquoi? Allez, faut que ça vienne. Voilà, putain. Mais sans casser. Je vais vous montrer après. Je vais mettre une image sur la vidéo. Je vais vous montrer les dégâts que ça peut faire quand on serre trop fort une vis de vidange. On peut la casser et on est dans la merde. Et voilà. Et là pareil, il y a une crépine. Et on laisse couler ça. Maintenant, je vais passer au nettoyage des deux crépines. On peut voir, il n'y a pas de limaille. Le moteur est en très bon état. C'est parfait. Nettoyer en train. Rien de mieux. Et voilà. Et ensuite, une fois que c'est vidangé et tout, là, c'est bon, c'est vidangé et on a nettoyé les deux crépines. On va tout remonter ça. On va mettre l'huile de rechange. Comme je l'ai dit tout à l'heure, une huile la moins chère possible. 15,50 pour la Sparpilling. Et on fait tourner le moteur 5 minutes avec cette huile là. Et on revidange. Là, on va remettre les bouchons et le petit et le gros en place. Et cette fois-ci, je vais bien serrer au bon couple préconisé par le constructeur avec la clé dynamométrique. Pour ça, je vais éviter de galérer comme tout à l'heure. Celle-là, c'est 12 Nm et elle 15. Voilà. Et là, petit coup de nettoyage. On a la crépine en place. Et ici, c'est 15 Nm. Et voilà. Là, une fois que tout a été remis en place, on va mettre l'huile de rinçage, qui est moins chère, je sais plus j'ai acheté combien, mais qui respecte les préconisations, les grades pour ce moteur-là. Hop, on va le remplir. La contenance de ce moteur-là, c'est 1,8 litre. Du coup, j'ai pris 2 bidons d'1 litre. Là, c'est bon. Ferme le bouchon. Et on va faire laisser tourner 5 bonnes minutes, le temps que l'huile, la nouvelle huile prenne tout le circuit. Ça fait 5 minutes, c'est bon. On va couper le contact et on va réitérer l'opération comme tout à l'heure. Enlever les deux vis de vidange. Et cette fois-ci, on va pas nettoyer les crépines, on va carrément les changer. Parce que dans le kit, il y a les crépines qui sont neuves ici. Voilà. Un autre bouchon de vidange. Une autre crépine. Voilà, le filtre huile neuf avec son joint. Voilà, c'est bien serré au bout. On lève facilement. Allez, on passe à l'autre. Un résidu du liquide de pré-rinçage et on nettoie au maximum tout le circuit d'huile. Comme ça, on remettra la bonne huile adéquate qu'il faudra. Et maintenant, on va aller de l'autre côté. On va s'occuper du filtre à huile. Il est là, dedans. Et on dessert les vis du couvercle du filtre à huile. Là, pareil, le couple de serrage, il a 5 Nm.
C'est-à-dire rien du tout quoi. Pas besoin de visser comme un malade. Je vais mettre les gants. Et voilà, le filtre qui est dedans avec son joint. Et tout à l'heure je vous ai dit qu'on avait besoin d'un cintre. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait il est super chiant à prendre. Il n'y a pas d'accès. Du coup je passe le cintre derrière et je crochette et je tire. Je la mets vers moi. Et voilà. Voilà, c'est tout bien nettoyé. Merci. Avec les joints, on va placer le filtre à l'intérieur. Il faut que ça clipse. Voilà. On enlève le joint, l'ancien joint. On met le neuf par-dessus. Nickel. On lubrifie le joint avec un filet d'huile. Et on place. Et on va serrer ça au couple, bien entendu, et de 5 Nm. Chercher la petite dynamométrie. Hop. On règle ça. Vous allez voir, 5 Nm c'est vraiment rien. Voilà. Ça suffit. Voilà, là on se retrouve de l'autre côté. Du coup, ça c'est l'ancien bouchon. Et il nous en donne un nouveau avec un joint neuf. Pareil, celui-là, on lubrifie le joint. Et avec l'ancienne crépine qui est dedans et la neuve. Qui est là et la neuve avec les joints qui vont avec. Pareil, comme tout à l'heure, on lubrifie. Voilà, on a tout remis en place. On est bon pour mettre la bonne coutise pour ce moteur. Comme tout à l'heure, 1,8 litres d'huile. Du coup, j'ai pris la Motorex 1550. On va remplir ça. Du coup, voilà, je viens de rajouter l'huile neuve. J'ai mis la quantité qu'il faut et je fais tourner le moteur 5 minutes. On va faire le niveau ensuite après. A tout de suite. Ok. On va faire le niveau. Ici. Et on va voir si le niveau est bon. Et voilà, c'est bon les amis. Le niveau est bon. Voilà pour ce tout premier épisode. Husqvarna Svartpilen 401. Phase 1 de 2019. Je vais faire un petit tour d'essai avec. Et puis je vous dis à la semaine prochaine où on va continuer l'entretien et on va s'attaquer cette fois-ci au liquide de refroidissement car il faut le changer tous les 4 ans selon KTM, sachant qu'elle est 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 4 ans, c'est parfait, nickel. Je vous dis à la semaine prochaine, allez tchuss.